Diane Ouellette, chroniqueuse pour CMA TV, on fait place au hockey. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège d'être en compagnie d'un joueur de hockey qui est originaire de Montmagny, évidemment, qui a un parcours assez intéressant, qui a accepté de nous partager celui-ci. Et surtout, on va pouvoir célébrer aussi sa signature de son contrat d'un an avec le Canadien de Montréal, Alex Barré-Boulet. Bonjour Alex. Salut. Bienvenue, puis merci d'avoir accepté cette rencontre-là, Alex. Tu n'as pas nécessairement un parcours très facile. Tu as été obligé d'acquérir beaucoup d'expérience. Entre autres, j'aimerais te parler du moment où Tampa Bay t'a pas signé, donc tu es devenu agent libre, et c'est les Seattle qui est venu te chercher. Et curieusement, quelques semaines après, ils t'ont mis au ballottage et Tampa Bay est revenu te chercher. Comment t'expliques ça et comment tu as vécu ça? Ouais, ben, dans le fond, j'étais encore sous contrat avec le Lightning à ce moment-là, mais j'avais été coupé au camp. Donc, il faut toujours que tu passes par le balotage pour retourner dans la Ligue américaine. Puis cette année-là, le Kraken, c'était une nouvelle équipe, une nouvelle formation, puis il y avait comme 6-7 joueurs sur le COVID protocol qu'on appelait. Fait qu'il y avait besoin de joueurs, donc il m'avait ramassé au balotage. J'étais quand même assez surpris, là. C'était la première fois que j'avais accès au balotage. Puis c'est ça, j'étais arrivé là, puis là, j'ai joué 2 games. J'ai comme vu que tous les gars allaient revenir, donc je savais que j'allais pas rester là longtemps, malheureusement. C'était une très belle expérience, mais j'avais un petit peu des doutes que j'allais retourner au balotage. Puis à la minute que j'étais au balotage, puis que le Lightning m'a repris, j'étais super content. Là, je retournais dans une place que je connaissais avec des gens que je connaissais, donc c'est un peu de sécurité, là. Écoute, si tu me permets, j'aimerais faire une petite loupe avec Yannick Gourde. Tu as eu l'expérience et le privilège de pouvoir le côtoyer. Quel genre de joueur il est? Ouais, c'est pas juste un bon joueur de hockey, c'est aussi une très bonne personne. Je me rappelle quand je suis arrivé à Tampa dans mes premiers matchs, ça a été un des premiers à me texter félicitations. Je me rappelle, mon premier match était en Caroline, donc on était à l'hôtel la veille, puis les gars ne savaient pas trop si j'allais jouer ou pas le lendemain, mais le coach me l'avait dit que j'allais jouer, mais je voulais pas trop en parler. Puis Yannick m'avait texté, tu joues-tu demain? Puis j'avais dit oui, puis il m'avait dit, tu joues-tu avec moi sur ma ligne? Puis j'avais dit oui, puis il m'avait dit, ah, let's go, je suis content. Fait que, tu peux pas demander mieux que ça pour ton premier match en Ligue nationale. Wow! Il avait pris soin de moi super bien à Tampa. Il m'avait fait sentir que j'étais à ma place, là. D'être capable de rencontrer des gens qui nous mettent en confiance comme ça, là. Ouais, 100%. Malheureusement ou heureusement, dépendamment comment on va le prendre. On parle très souvent de ton physique, puis j'ai vu plein d'entrevues, puis c'est tout le temps là qu'on va. Malgré ou grâce à ce physique-là, tu as quand même des qualités puis des forces d'adaptation parce que tu as été obligé de naviguer entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Alors, comment tu as fait? Parce que tu as quand même bien progressé et tu as été capable de performer aussi au niveau d'offensive. Comment tu as fait ça? Ouais, ben, tu sais, je pense que ça fait assez longtemps que je l'entends, là. Tu sais, je pense depuis que je suis à Tom ou Pee-Wee qu'on me dit que je suis trop petit, là. Fait que, tu sais, je m'en fais plus trop avec ça. C'était plus une motivation dans le temps. Tu sais, je me disais, ah ouais, tu penses que je suis petit, je vais te montrer, tu sais, je vais aller dans le coin, je vais travailler fort, je vais tout faire pour que ça paraisse pas. Puis, tu sais, je pense que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, puis pas juste dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine aussi, tu sais, il y a de plus en plus de petits joueurs, des gars qui sont rapides, parce que maintenant, c'est plus la rapidité, ta rapidité d'exécution que les gros bonhommes qui vont en avant du but. Si tu es gros et tu es capable de faire ça, c'est sûr, c'est un plus, mais ça ne va pas empêcher un plus petit joueur d'être capable de percer. Puis, je pense que mon hockey sense, comme on dit en français, mon sens du jeu m'aide beaucoup, même si je suis plus petit, là. Et comment tu as fait pour continuer à l'alimenter, puis à faire en sorte qu'il a quand même continué à progresser? Parce que je présume que c'est pas facile mentalement non plus, là. De oui, t'es appelé, puis non, tu retournes, puis comment Ouais, t'as non, composé avec tout ça? c'est sûr, c'est difficile au début. Tu sais, quand tu as le call-up, comme on dit dans le langage du hockey, pour monter en Ligue nationale, écoute, tu es sur un nuage, mais tu te redescends assez vite de ton nuage quand tu reçois le call, que tu retournes dans les mineurs. Fait que tu apprends à naviguer avec ça. Tu sais, je pense que la première fois que ça t'arrive, tu n'es pas trop déçu parce que tu étais juste content de jouer un match. Après ça, tu veux t'établir un petit peu plus. Plus ça va, plus tu es déçu quand tu retournes dans les mineurs, mais tu apprends à vivre avec ça. Cette année, quand je suis retourné à Syracuse, il y avait probablement 15 gars que j'avais déjà joué avec eux. Tu retrouves tes amis un peu dans un sens quand tu retournes dans la Ligue américaine. Donc, c'est plat dans un sens, mais en même temps, faut que tu continues de bûcher. Il y a plein d'histoires de gars qui ont percé plus tard dans la Ligue nationale, qui ont fallu qu'ils changent d'organisation pour que ça marche. Donc, pour moi, c'était toujours, je suis payé à jouer au hockey. Il y a des affaires pires que ça dans la vie, tu sais. Je gagne ma vie en faisant ce que j'aime le plus au monde. Donc, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, je peux pas me plaindre. Donc, pour toi, c'est des opportunités toujours de grandir puis de continuer à devenir meilleur. Tu les prends Ouais, comme ça, finalement. ouais, exactement. Puis, j'ai eu des coachs à Syracuse, quand même bien connus au Québec, là. J'ai eu Benoît Groux, je pense qu'il est bien connu pour sa toughness, là. C'est un coach qui est demandant, mais qui est juste, par exemple. Si tu y en donnes, il va t'en donner. Fait que,
pour moi, ça a toujours été un peu comme ça ma mentalité aussi. J'ai toujours voulu travailler. Puis je pense que c'est en travaillant que tu as du plaisir sur la glace aussi parce que tu t'améliores de cette façon-là. Fait que je pense que j'aurais pas pu demander mieux pour rentrer dans l'hockey professionnel que les coachs que j'ai eus. Alex Barré-Boulet, c'est un individu au départ. Tu avais 20 ans quand tu es allé, quand tu as commencé à pouvoir réaliser ton rêve. Mais aujourd'hui, Alex Barré-Boulet est marié. Il a des enfants, donc il est papa de 2 beaux enfants, Zach et Yana, 2 ans, 1 an. Ça change le regard, ça, Alex? Ouais, une partie de Signer à Montréal, ça a été un peu pour ça aussi. L'année passée, en faisant beaucoup de up and down, j'ai vu mes enfants 1 mois sur 8. Fait que ça a été très difficile. Ma fille avait pas 1 an, que je l'avais peut-être vu 4 mois. C'était vraiment difficile. Quand je suis revenu à la fin de l'année, puis je la prenais dans mes bras, elle savait pas j'étais qui vraiment. Là, c'est top ça, hein? Ça, c'était vraiment difficile. Mon gars était plus vieux pour le réaliser que je jouais au hockey, puis que il était content quand il venait. Des fois, il montait à Syracuse, on allait-retour de quand même, puis là, il venait voir sur le bord de la pente, puis il était excité. Mais ma fille avait aucune idée qu'est-ce qui se passait. Là. Fait que, non, c'est sûr, ça change la donne. Mais en même temps, c'est le plus beau cadeau au monde, les enfants. Là, tu peux pas demander mieux que ça, tu les vois grandir. Puis c'est comme je te disais, c'est en partie pour ça que j'ai voulu signer à Montréal aussi, la proximité avec la famille, puis le club école et la Ligue nationale, ça aide beaucoup. C'est quoi la vision d'Alex concernant cette signature de contrat-là? Moi, je vais arriver au camp pour faire ma place. Je pense que si j'ai un bon camp, je suis capable de faire cette équipe-là. Je pense que j'ai prouvé l'année passée que j'étais capable de jouer dans la Ligue nationale sur une plus longue période. Fait que je pense que ça va être à moi cette année de vraiment prouver que je suis capable de m'établir. C'est quoi ta force, Alex, que tu penses que c'est celle-là, cette qualité-là qui va faire la différence à ce camp-là? Je pourrais parler des qualités sur la glace. C'est sûr, je pense que mon hockey sense pourrait m'aider offensivement. Je pense qu'ils ont besoin d'un petit peu de secondary offensive touch qu'ils appellent, là, un peu de l'attaque secondaire. Ouais. Je pense que je pourrais aider à ce niveau-là, mais c'est surtout, je pense, la résilience d'un gars qui ça n'a jamais été facile, mais qui est capable d'en donner pareil, de pas qu'un gars qui s'est pas nécessairement abattu. Mais je pense que au Québec, je pense qu'on aime quand même ça, les histoires comme Steve Bégin puis les gars comme ça, que ça n'a jamais été facile, ou David Desharnais puis Yanni. C'est des bels exemples. Fait que je me fais un peu à ça. Puis je vais apporter ma bonne humeur pour mon défi de travail au camp, puis je vais tout donner pour pouvoir rester là-bas, c'est sûr. Assurément que tu ne seras pas tout seul à ce camp-là. Il y a sûrement du monde de Montmagny ou de la région qui vont te supporter, soit physiquement ou mentalement, ça j'en suis certaine, mais sans nécessairement être négative ou de penser au plan B. Malheureusement, ça existe. Et c'est comment tu envisages ça, advenant le cas où finalement, ça ne fonctionne pas exactement comme tu espères? Écoute, quand j'ai signé à Montréal, je me suis toujours tout de suite mis à penser, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va arriver? Fait que je me suis dit, bon, je vais aller à Laval. C'est probablement la plus belle arena dans la Ligue américaine. Il y a 10 000 personnes à chaque soir. C'est une ambiance qui, honnêtement, accote probablement la moitié des équipes de la Ligue nationale. Fait que, c'est des affaires pires que ça. Puis je vais juste arriver avec ma bonne humeur, mon esprit de travail. Puis je vais tout faire pour essayer de remonter. Puis, tu sais, l'année passée, quand j'étais à Syracuse, des fois, les moments que je trouvais plus dur, j'étais tout seul, j'avais pas ma famille, j'avais pas mes enfants. Fait que je trouvais ça encore plus dur. Là, mes enfants vont pouvoir être avec moi tout le temps, puis ma femme aussi. Fait que je suis sûr que ça va aider. Absolument. Donc, tu es dans un contexte gagnant de toute façon. Exactement. Alex, joueur de hockey, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces joueurs ou ces parents qui vont nous écouter lors de ton entrevue? Pour les joueurs, c'est juste de jamais abandonner. Écoute, si c'est ça ton rêve, je veux dire, ta passion, si tu vas travailler puis tu vas avoir du plaisir. Si tu n'as pas de plaisir à le faire, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc, je pense que c'est important d'avoir du plaisir en le faisant, pas pousser le résultat. Quand tu es jeune, c'est là que tu as du plaisir. Je me rappelle, nos saisons, on avait du succès. Quand on était jeune, on avait quand même un bon noyau à Montmagny. Je pense qu'il y a quoi, 5-6 gars qui ont joué au moins de game junior majeur dans une équipe de degré. Ça arrive jamais, mais on avait tellement de plaisir à l'aréna. C'était fou. Dans les tournois de hockey, dans les hôtels, on avait tellement de plaisir que je pense que c'est pour ça qu'on avait une bonne équipe comme ça. Puis, les parents, c'est juste d'encourager, toujours encourager, jamais pousser pour le succès du parent. Ton enfant, c'est son plaisir qui va passer en premier. Puis, s'il y a du plaisir, tu vas avoir du plaisir à aller le voir jouer, je suis sûr. Alex, je te remercie infiniment pour le temps que tu as accordé. Je te remercie d'avoir partagé cette expérience-là. On te souhaite vraiment que le meilleur se passe pour toi. Et tout le monde là, de Montmagny, la région Côte-Sud ou encore au Québec qui connaissait Alex, n'hésitez pas à envoyer des messages, encouragez-le. Il peut faire une différence. Moi, je le connais, je le sais qu'il peut faire une différence.